Je sais qu'on est au Vietnam, ça va être une aventure pour nous. Nous sommes là pendant 4 jours. Bienvenue au monde de la clim. Pendant qu'on est dans le bus, je vais t'expliquer pourquoi je suis parti au Vietnam avec mon pote Rodrigue. C'est pour découvrir VinFast, une nouvelle société automobile basée justement au Vietnam qui font des voitures full électriques. Donc on va découvrir ça ensemble. Mais d'abord, rendez-vous à un bateau. Alors j'aime déjà le Vietnam, parce que tu as remarqué que pour aller à l'hôtel qui est là, il faut prendre un bateau. L'hôtel est une île. L'hôtel est une île. Privée. Bon moment de vous présenter Rodrigue. Oh non, C'est vrai parce que tu as déjà été dans une vidéo. non, c'était pas moi. D'ailleurs on va mettre un petit clip. Paul, dis-moi, y'a assez de tomates, y'a assez. C'était pas moi. Faites pas confiance à cet homme. Ah ouais. Vous voulez une petite room tour? Regardez. Alors ce qui est cool, c'est que là, tu peux voir à travers. Là, il y a le lit, etc. Cet hôtel appartient au groupe qui nous a invités ici. Je vais vous expliquer tout ça encore plus. Je vais aller voir la chambre de Roro parce que je crois que Rodrigue, il est dans une chambre qui est peut-être encore plus grande. Vous étiez plusieurs à demander des vlogs. Donc du coup, là, c'est le retour du vlog. Je peux rentrer? J'ai un problème dans la chambre. Quoi? Viens voir. Elle est gigantesque ta chambre. Mon lit est trop petit. Mets-toi dessus pour donner du contexte par rapport à la taille du lit. Il est énorme. Nous sommes sur un yacht, sur un bateau. Bienvenue sur ton yacht. C'est ta... C'est ton cadeau d'anniversaire. Oh mais Voilà. De Fallait la part pas. de moi Fallait pas. Et de tout le monde en fait qui t'aime. c'est fait- très gentil. Ça fait beaucoup de gens. Ouais, c'est surtout complètement faux ce que tu viens de me dire. On suit l'influenceur dans son milieu. Toujours tenir son iPhone droit devant. Ne pas regarder à travers ses yeux, mais regarder à travers son iPhone. On est aux fameuses îles Along Bay, ça s'appelle. Ces îles qui flottent comme ça, c'est incroyable. Tu vas lui donner un petit coup de main un peu? Ouais, non mais c'est moi qui lui ai appris comment faire. Ah ouais mec, je sais très bien. Ouais, Je vois d'ailleurs, tu critiques depuis tout à l'heure. ouais, c'est moi qui lui ai appris ça. Ça m'a pris plus de temps pour lui apprendre. Faut comprendre. Seb, dis-nous ce que tu as sur l'esprit en ce moment. Ce que j'ai sur l'esprit, c'est que je me retrouve. Bon, c'est pour lui, c'est une vie normale. Hein. Bah tiens, m'a dit bonjour à mon vlog, fait un vlog là. Ah, il vient de se mettre un truc dessus en plein Bah, dis vlog. bonjour d'une autre manière. Salut. Bah c'est oui, bonjour. Alex il se mouille pour dire bonjour. Oui, bah je suis du genre Rodrigue, voilà. Rodrigue, Exactement. je suis du genre plié. Bah c'est gentil en tout cas de nous inviter sur ton, Avec plaisir. sur ton navire. C'est long. Excuse-moi, j'ai des gaz. C'est pas- Voilà. Pardon. Je crois qu'on va couler là. C'est des cailloux. Ouais, et à un moment donné, ça va toucher le fond. C'est un peu bizarre comme phrase. C'est un peu moyen, j'avoue. On va vous tiens au courant si on commence à couler. De toute manière, ma GoPro elle est waterproof donc. Mais est-ce que nous on l'est? Non. Ouais. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Ok, on a perdu Franck et Alex. Regarde la taille de cette table. Et juste en rappel, on est toujours sur un bateau, dans un bateau. Oui, c'est vrai. On la pêche ici. On est au dîner. Au dîner. Alors, on est quand même là, jour numéro 2, pour découvrir plus sur VinFast. C'est peut-être temps que je vous explique pourquoi on est là au Vietnam. Alors VinFast, j'avais fait une vidéo avec eux à Oslo, mais on est là pour vraiment découvrir plus sur la société, le pays d'où vient la société. Donc aujourd'hui, on arrive à l'usine VinFast. L'usine est tellement grande qu'on doit faire le tour en buggy. Taille de l'usine. Et là, c'est un immeuble parmi beaucoup. Je sais pas combien il y en a exactement, mais énormément. 90% robotisé, la production.
Et il y a des milliers de voitures qui vont être produites cette année, l'année prochaine. C'est fou que cette boîte, ça fait que 3 ans, elle est au niveau qu'elle est aujourd'hui. La assembly line, donc où la voiture est mise en place, fait 4 km de long. 4 km. Donc je sais que c'est pas nécessairement le truc le plus joli à voir en caméra, mais c'est impressionnant. Regardez ça, tous les robots là. Je suis bluffé. Là on commence à voir quelques-unes des voitures un peu plus finies. Ah bah tiens, ce sont des premiers ouvriers qu'on a vus. Sinon tout le reste est complètement robotisé comme ça. J'ai l'impression d'être dans le futur là. Tu sais, t'es dans un film. Il y a des trucs qui se passent dans tous les sens. Mais la productivité de cette usine, j'ai vraiment l'impression d'être dans un film. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le pays des robots ici. C'est impressionnant, je suis sur les fesses. On conduit depuis 5 minutes, ça ne s'arrête pas. J'ai un monsieur qui me parle dans l'oreille. Il vient de nous dire qu'ils produisent et qu'ils peuvent produire 250 000 voitures par an. Donc là, on a un peu de tout. Là, c'est où ils coupent au laser beaucoup des pièces. Il y a des compresses là-bas. Je pense que j'arrive même pas à vraiment comprendre la taille de ce qu'on est en train de voir. Et... Ça a été monté par des Allemands. Hein. Ah oui? Ouais, les Allemands qui ont aidé à tout setup. Okay. Et tu comprends pourquoi. Enfin, la rapidité d'exécution. Et tu te dirais qu'une usine comme ça qui a été construite. Dis-toi que sur Google Maps, cette usine existe. Enfin, tu ne la vois pas. Tellement elle est neuve. Elle est sous l'eau, ouais, parce qu'avant tout ça c'était de l'eau. Je trouve ça grave intéressant et juste moi qui, comme vous, a découvert ce groupe, cette marque récemment. Là, ça met vraiment en contexte à quel point ils sont pas là pour rigoler. Et je pense que c'est un nom qu'on va en entendre beaucoup parler quoi dans le futur. T'as le truc de métal qui vient d'être mis. Waouh. Et hop, t'as une pièce. Impressionnant. Voilà, une pièce de fait. Table d'inspection, j'inspecte, attends. C'est bon, je le mets en feu vert. Alors la famille, tu sais, de temps en temps, tu sais jamais à quoi t'attendre, tu sais pas ce qui va se passer prochainement dans ta vie. Et là, on a un exemple parfait. Je ne pensais pas que ce soir, à Hanoï, j'allais finir sur cette chose. Je ne sais même pas comment l'appeler. Je suis dans un tuk-tuk non motorisé chez mon pote là, alors. Voilà, nickel. Qui est avec nous. Et Rodrigue, qui est quelque part derrière. Ça va? C'est trop bien, non? T'as vu comment on profite sur les charrettes un peu? Ouais, elle est belle ta charrette, hein? Mec, elle est pas plus belle que la tienne, hein? Ah ouais. T'as une plaque pour les radars au cas où? J'entends rien, mais j'aime bien le Vietnam! Oh, ok, nickel. Tenez la famille, regardez, on commence déjà à croiser des VinFast ici. On a vu plusieurs qui se baladent, c'est déjà populaire ici au Vietnam, à Hanoï. Et devant nous, on a ce qu'ils appellent ici, c'est pas une blague, Notre-Dame. Tiens, regarde, un autre VinFast, et si je me trompe pas, juste derrière, ouais, la blanche là, une autre VinFast. Salut la famille, aujourd'hui, on commence notre journée au jet ski à Nam Trong. Regardez notre tête. Incroyable! Salut la famille! Aujourd'hui, on va tester la voiture, donc on va passer de là à là. Et maintenant, la raison pour laquelle on est venu jusqu'au Vietnam, on est finalement dans une VinFast. C'est une pré-production, donc c'est pas exactement une des voitures complètement terminées. Donc il y a des trucs qui sont pas comme elles devraient être dans la voiture finale. La voiture, moi je la trouve assez belle quand même. Et t'as donc, inspiré par d'autres voitures, je pense, cet écran central. Justement, devant moi, j'ai pas de tableau de bord. J'ai le head-up display que je peux avoir juste là. Et ça donne une vue genre super aérée vers l'avant de la voiture. Là, on est dans la version Eco. Donc celle-ci a une autonomie de 460 km et peut faire jusqu'à 200 km/h quand même. On va se mettre en mode sport et tester l'accélération. Donc bien sûr, voiture full électrique. Donc, tu as le couple qui arrive d'un coup. Et là, on va monter jusqu'à 100. Bon, c'est une voiture électrique, il y a une bonne accélération. Mais c'est vrai que comparé à d'autres voitures dans ce segment, c'est pas l'accélération instantanée qui va démonter des supercars et tout qu'on connaît dans d'autres voitures électriques. Mais c'est largement assez pour pouvoir utiliser cette voiture en daily. C'est un gros SUV quand même. Donc, on est dans le VF8 là. Il y aura aussi dispo la VF9
donc c'est une version encore plus grande. Donc pour l'instant, c'est les deux voitures qui vont arriver donc en Europe d'ici la fin de l'année normalement. Alors vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oui, quand même, hein. Ça te plaque quand même au siège au début, mais après tu sens qu'il n'y a pas encore ce souffle qui arrive ensuite. Bon, il y a une version plus puissante de cette voiture, une version plus sport quoi, qui elle va avoir au lieu de 460 vers les 400 km d'autonomie. C'est vraiment développé pour arriver dans ce segment de daily driver électrique. Donc VinFast, comme vous avez vu, je crois le but un peu de tout ce voyage, c'était de nous montrer à quel point c'est des brutes qui ne sont pas là pour rigoler du tout, la taille du groupe, l'argent qu'ils ont, et vraiment pour nous faire comprendre, on arrive dans le marché et on a envie de vraiment être un gros joueur dans le marché. Ils ont déjà cartonné ici au Vietnam avec des voitures thermiques aussi, mais d'ici la fin du mois prochain, normalement, plus de voitures thermiques pour VinFast, ça va être 100% électrique. Et bien sûr, en arrivant en Europe, ça va être que les voitures électriques. Donc cool de pouvoir en conduire une maintenant, même si c'est pas très longtemps. Ils nous ont juste fermé cette route là pour qu'on puisse rouler un petit peu. Mais tout le voyage, ça m'a vraiment ouvert les yeux. On est allé à un moment dans une ville créée par le groupe, le Vin Group. Donc c'est-à-dire une ville créée, ils ont fait des écoles, une université qu'on allait voir, des immeubles, des Vin Homes, ils appellent ça. Là on est dans des hôtels Vinpearl. Ils font ces choses tellement vite. Là, c'est les hôtels dans lesquels on reste, les trucs gigantesques comme ça, ils n'existaient pas il y a 5 ans. C'est ça qui est fou. Donc là, ils nous mettent vraiment en contexte à quel point ils ont une puissance d'exécution qui est juste phénoménale. Le fait que ce soit une voiture électrique bien finie, il n'y a vraiment pas énormément de bruit. On se remet vite fait en sport. Pour la petite accélération jusqu'à 80 là. Voilà, on y est. Ça semble d'être ce à quoi on s'attendait. Et c'est exactement ce qu'il doit faire là le Vin Group, c'est créer une voiture qui peut rivaliser un petit peu ce qu'il y a sur le marché, mais surtout leur force va être au niveau des dernières technologies. Ils savent qu'ils sont nouveaux dans ce milieu-là et donc ils se sont mis en association avec plusieurs compagnies, sociétés, marques européennes et américaines qui développent les intérieurs, les technologies, les gadgets pour ce genre de voiture, pour être sûr qu'ils avaient un peu toute la dernière technologie. Donc ça c'est très cool. Si tu aimes les gadgets, si tu es quelqu'un qui aime avoir des voitures connectées comme celle-ci, ben, ça c'est sympa. Mais surtout aussi, j'avais fait une vidéo sur Instagram, un reel, et on en avait discuté quand je suis allé découvrir la voiture d'abord à Oslo. Ce qui est intéressant, c'est le fait que tu loues la batterie de cette voiture. Tu n'es jamais propriétaire de la batterie. Alors ça avait fait un peu polémique dans les commentaires, parce que c'était en mode attends, moi j'avais fait un peu la vidéo autour du fait que le prix de la voiture était intéressant. Par exemple, celle-ci commence à 43 000 € et le VF9 vers 60 000 €. Et j'avais dit que c'était des prix qui étaient à peu près abordables, ce qui est vrai. Alors, c'est des voitures de luxe, donc c'est pas des prix abordables comme les premières voitures qu'on peut trouver sur le marché, mais pour ce que c'est, ce sont des prix qui sont, par exemple, comparés à une compétition, une modèle Y ou quelque chose comme ça, ça serait vers les 70 000 €, 60-70 000 € pour avoir un petit SUV luxe électrique, tandis que celle-ci arrive à 43 000 €. Donc pour ce que c'est, pour où elle est dans le marché, c'est des prix vraiment intéressants. Et c'est possible grâce à ce système de location de batterie où tu payes 100 € par mois pour louer la batterie. Un autre avantage de ça, c'est que tu peux, par exemple, si ils update la batterie ou si un jour tu as un problème avec la voiture, ben pop, ils te sortent la batterie, ils te remettent une nouvelle et poum, tu peux y aller. Voici un petit peu, vous pouvez voir un peu l'intérieur. Bon, il y aura des options qu'il n'y a pas encore sur ce modèle pré-production, mais par exemple le toit ouvrant qui aura en haut. Et bon, c'est bien fait, hein, franchement. Ma petite bouteille d'eau, vous avez vu, c'est tout en cuir, il y a des surpiqûres, il y a des finitions façon carbone. Il y a des chargeurs USB, elle a toutes les dernières technologies. Un gros coffre derrière aussi. Belle 5 places. Et franchement, au niveau esthétique, ce que je trouve vraiment sympa, c'est qu'ils ont vraiment déjà réussi à avoir un peu une image de marque. Donc si tu viens derrière, Rodrigue, je peux montrer là, vous avez vu donc le V de VinFast. Et tous les phares, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, viennent en forme de V. Comme ça, et ça se reconnaît tellement facilement. Là en roulant, il y a beaucoup de leurs autres modèles thermiques qui roulent déjà sur les routes et c'est tellement reconnaissable quand tu vois ce V arriver. Donc je trouve qu'ils ont fait un vraiment beau boulot au niveau de l'image de marque. En venant et en voyant tout l'écosystème qu'ils ont créé, ça a eu
l'effet auquel je m'attendais pas, de vraiment me mettre en contexte à quel point je pense que VinFast c'est une société dont on va énormément entendre parler et je suis vraiment content de pouvoir être une des premières personnes à expériencer ces voitures et la partager avec ma communauté parce que je pense qu'il risque d'avoir un vrai effet, surtout sur le marché des voitures daily driver, SUV de ce genre électrique. Et le VF9, on va mettre des images sur l'écran maintenant, c'est un monstre. Et ça c'est vraiment un petit peu voiture de luxe 4x4. Donc c'est un peu comme le Mercedes classe S ou quelque chose comme ça, mais c'est à l'intérieur, enfin c'est un truc de dingue. Et c'est full électrique quoi. C'est full électrique, donc il n'y a pas beaucoup de voitures de ce type, cette place, de cette taille, avec ce luxe. Là on construit des pré-productions et les voitures clientes devraient arriver en Europe d'ici fin de l'année. Donc voilà, bref, si ça vous intéresse, je vais mettre tous les liens en dessous au site, il y a le configurateur, vous pouvez vous faire votre petite config. Donc voilà. Alors je voulais juste terminer en vous montrant un petit peu cet écran, parce que c'est grave stylé, regarde, tu contrôles tout à travers cet écran. Même par exemple si tu as envie d'ouvrir le toit ouvrant, c'est à travers l'écran. Tout se fait, tu peux connecter avec ta maison par exemple et discuter avec ta maison, enfin pour ouvrir, fermer les portes, enfin tout. Bref, il y a plein de trucs. Mais quel voyage les gars, on vous a filmé une grande partie quand même, mais il y avait tellement de choses que j'avais envie de vous montrer. On a vu des trucs de malade quand même, la ville qu'on a vue, c'est impressionnant. Mais bref, les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. Il y a d'autres vidéos au voyage, il y a même une autre vidéo à Oslo où on était avec VinFast, on va le mettre dans le coin ici quelque part. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette petite aventure avec moi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.